Et maintenant que nous avons défini à la vidéo précédente ce que sont les quantiles, il faudrait peut-être les calculer maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on calcule n'importe quel quantile pour une série discrète. Donc j'ai pris comme exemple la série discrète que nous étudions depuis déjà assez longtemps. La série où nous avons demandé aux habitants d'un quartier combien de voitures il y avait dans chaque foyer. Donc vous avez les réponses sous les yeux. Alors, pour les quantiles, je vais me concentrer sur les quartiles, les déciles et les centiles, mais les autres quantiles, vous les calculez en appliquant exactement la même méthode que celle que je vais vous donner. Hein. D'accord ? Déjà, vous avez, lorsque vous tapez avec la fonction statinvar dans la calculatrice, vous avez les quartiles dans la liste des réponses pour une série discrète. Alors attention, surtout pas pour une série continue. D'accord ? Mais je vais donc vous donner d'autres manières de les trouver. Et en particulier, je vais vous donner le calcul du 7e décile. Mais à partir du calcul du 7e décile, vous êtes capable de calculer n'importe quel quantile. Vous ferez pareil pour le 4e décile, vous ferez pareil pour le 39e centile. Vous pouvez calculer n'importe quel quantile en appliquant exactement la même méthode. Alors la première chose, c'est de voir si vous avez une série discrète ou une série continue. Parce que pour une série continue, ce sera dans la vidéo suivante, vous verrez que la détermination du quantile ne sera pas du tout basée sur la même procédure. Nous ferons des choses totalement différentes. Donc ça, ce que je dis dans cette vidéo, c'est uniquement pour les séries discrètes. D'accord ? Donc, comment calculons-nous le 7e décile pour une série discrète comme celle que nous avons là sous les yeux? Alors, voici la procédure. Première chose, c'est de calculer les effectifs cumulés. Donc, on va calculer les effectifs cumulés. Je rajoute une ligne à mon tableau effectifs cumulés. Alors, le premier effectif cumulé, c'est pareil que l'effectif, c'est 57. Le deuxième effectif cumulé, on cumule le 0 et le 1, donc c'est 57 plus 215. Et ça nous donne 272. J'ai déjà expliqué les effectifs cumulés dans les vidéos sur les paramètres de position. Troisième effectif cumulé, ça va être 57 plus 215 plus 203. Donc j'additionne ces trois-là, ça va me faire 475. Et le dernier effectif cumulé, c'est bien évidemment l'effectif total. La somme de tous les effectifs, c'est 523. Les effectifs cumulés, bien évidemment, ils sont croissants. Donc une fois que j'ai les effectifs cumulés, je vais pouvoir me demander quelle est la position du 7e décile dans ces effectifs. On imagine que toutes les réponses, on a 57 fois à la réponse 0, 272 fois à la réponse 1, 475 fois à la réponse 2, 523 fois à la réponse 3. Non, pardon, j'ai raconté n'importe quoi. Nous avons 57 fois la réponse 0, 215 fois la réponse 1, 203 fois la réponse 2, 48 fois la réponse 3. On imagine qu'on écrive toutes ces réponses les unes après les autres par ordre croissant, en commençant par tous les 0, puis les 1, puis les 2, puis les 3. Ça nous fait 523 réponses. Et on se dit, mais quelle est la valeur? Le 7e décile, ce sera la valeur à partir de laquelle j'aurai compté 7 dixièmes des effectifs, lorsque je procède par ordre croissant. Donc 7 dixièmes, donc la question naturelle à se poser maintenant, c'est combien ça fait 7 dixièmes des effectifs? Ça fait combien de personnes? Donc je vais diviser l'effectif total par 10, parce que je m'intéresse à un décile. Un dixième de l'effectif, c'est 523 divisé par 10, ça fait donc 52,3. Et 7 dixièmes de l'effectif, je vais multiplier cette valeur par 7. Pour avoir 7 dixièmes de l'effectif, c'est 52,3 fois 7. Et 52,3 fois 7, ça nous fait 366,1. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la position du 7e décile. Attention, et il ne faut surtout pas faire l'erreur classique qui consiste à dire que le 7e décile, c'est 366,1. Pas du tout, pas du tout. Vous allez voir que le 7e décile, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la position du 7e décile. Le 7e décile, lorsque j'ai mes 523 réponses affichées, c'est la réponse numéro 366,1. Alors 366,1, ça pose un problème parce que c'est pas un nombre entier. Donc la 366e réponse, je pourrais savoir ce que c'est. La 367e, je pourrais savoir ce que c'est. Mais 366,1, non, il nous faut une position qui est un nombre entier. Alors il va donc falloir arrondir le 366,1. Et comment est-ce qu'on va l'arrondir? Eh bien, la procédure, c'est de l'arrondir à l'entier supérieur et surtout pas au plus proche. D'accord? Donc 366,1, on va l'arrondir à 367
Je sais que c'est plus proche de 366, mais la procédure, c'est de l'arrondir à l'entier supérieur. Pourquoi à l'entier supérieur? Parce qu'on veut vraiment avoir 7/10 des effectifs. Si j'arrondis à 366, j'aurai pas tout à fait 7/10 des effectifs. À partir de 367, j'aurais compté 7/10 des effectifs, voire un peu plus. Mais un petit peu plus, c'est pas grave si on n'a pas le choix. Par contre, je ne veux pas moins de 367 valeurs. D'accord? Je ne veux pas moins de 7/10. Donc j'arrondis toujours à l'entier supérieur. Même le 366,1, je l'arrondis à 367. Et donc, le 7e décile, ce sera la 367e valeur. Si j'écrivais les unes après les autres, la liste de toutes les réponses que m'ont donné les personnes interrogées, j'aurais mis 57 fois 0, etc. Un 0, encore un 0, j'aurai 57 fois la réponse 0. Voilà, etc. Puis j'aurai 215 fois, je ne l'ai pas bien fait, voilà, j'aurai 215 fois la réponse 1. Voilà, etc. 215 fois la réponse 1. Et puis j'aurai ensuite 203 fois la réponse 2. Voilà, etc. Et ensuite j'aurai 48 fois la réponse 3. Donc ça me ferait une liste de 523 réponses, une liste très longue de 0, puis de 1, puis de 2, puis de 3. Je me suis trompé, j'ai mis 3 ici alors que c'était 2. Voilà, je corrige. Voilà, et ensuite j'ai 48 fois la réponse 3. Voilà, et bien le 7e décile, c'est la 366e réponse. Donc il ne me reste plus qu'à voir dans quelle catégorie tombe la 366e réponse. Et qu'est-ce qui va m'aider à le voir? Eh bien, ce sont les effectifs cumulés, tout simplement. Donc les effectifs cumulés, regardez, nous avons 57 réponses, 0. Donc la 57e réponse, ce sera un 0. La 58e réponse, ce sera un 1. Ensuite, les 1 vont jusqu'à la 272e réponse. Donc ici, le dernier 1, c'est la 272e réponse. Le premier 2, c'est la 273e réponse. Et le dernier 2, c'est la 475e réponse. Donc la 366e réponse, elle est quelque part entre la 273e et la 475e. La 366e réponse est quelque part par là. Donc ma 366e réponse, elle va être par ici. La 366e réponse. Elle va être dans cette catégorie-là. 366e. Et bien évidemment, cette réponse, ça va être un 2. Donc, mon 7e décile, le 7e décile, je suis en vert sur vert, ça ne se voit pas bien. Le 7e décile, c'est donc un 2. Voilà. Donc la plus petite valeur dont l'effectif cumulé est supérieur ou égal à 367, la valeur où je dépasse 367, c'est le 7e décile. Et donc c'est 2. Donc on va dire que le 7e décile, c'est pas 203, c'est pas 475, c'est pas 366, c'est la valeur. C'est 2. C'est pas un effectif, le décile, c'est une valeur. D'accord? Et dire que le 7e décile, c'est 2, c'est bien, mais savoir interpréter ça, c'est encore mieux. Donc, est-ce que vous pouvez m'interpréter en termes de voiture et de foyer, ce que ça veut dire que le 7e décile vaut 2? Eh bien, par exemple, on peut interpréter ça en disant que 7 foyers sur 10, au moins 7 foyers sur 10, ont au maximum 2 véhicules. 70% des foyers, en réalité j'en ai un petit peu plus puisque j'en ai 475, j'ai 70% des foyers qui ont au maximum 2 véhicules, d'accord? Et je n'aurais pas pu dire ça d'une valeur inférieure, je n'aurais pas pu dire ça de 1 ou de 0, j'atteignais pas 70% des foyers avec un véhicule et encore moins avec 0 véhicule. Et donc voilà comment on calcule le 7e décile. Et vous ferez exactement la même chose si vous vouliez calculer par exemple le 39e centile. Quelle serait la différence si vous vouliez calculer le 39e centile? Eh bien vous diviseriez ici par 100 au lieu de diviser par 10 pour avoir les centiles. Et vous multiplieriez par 39 au lieu de multiplier par 7 pour avoir le 39e centile. D'accord? Les arrondis sont les mêmes et le raisonnement avec l'effectif cumulé est le même. Pour avoir le 3e quartile, c'est exactement pareil. Vous divisez par 4 pour avoir des quartiles au lieu de diviser par 10 et vous multipliez par 3 pour le 3e quartile. Vous arrondissez au supérieur et vous comptez les effectifs cumulés pour arriver à la valeur du 3e quartile. C'est exactement la même chose. Donc avec cette petite méthode-là,
vous pouvez calculer n'importe quel quantile de n'importe quelle série discrète.